Mais bon, si vous doutez encore de l'intérêt de la convergence des luttes, prenez juste l'exemple de l'élevage. Chaque année dans le monde, on tue plus de 60 milliards d'animaux issus de l'élevage. Ce qui n'inclut pas les poissons, dont le nombre est estimé de 1 à 3 trilliards, et sans même inclure la pêche illégale. Des chiffres si grands qu'on n'arrive même plus à se les représenter. Et tous ces animaux, avant de les tuer, il faut les nourrir. Ainsi, l'élevage représente 70% de l'utilisation totale des terres agricoles, occupe 30% de la surface de la planète, constitue l'une des principales causes de la déforestation, de l'expropriation des peuples autochtones et des paysans, de l'appauvrissement de la biodiversité, d'érosion des sols et de pollution des eaux, et représente au grand minimum 16% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et le gros des profits est capté par deux grandes entreprises situées à la fin de la chaîne de production. En France et dans bien d'autres pays, les éleveurs, c'est-à-dire ceux qui sont au début de la chaîne de production, constituent les agriculteurs qui perçoivent les revenus les plus faibles et sont les plus exposés à la pauvreté et au suicide. Je pourrais continuer très longtemps sur ce sujet, mais s'il faut retenir une chose, c'est que l'élevage, c'est typiquement cette industrie morbide qui privatise les profits et socialise les pertes. Et par conséquent, il devrait être l'un des premiers secteurs à être dans le collimateur de la gauche si elle souhaite efficacement lutter contre les changements climatiques et les inégalités sociales. Heureusement, cette situation est en train de changer, et dans plusieurs pays, les partis de gauche commencent à s'approprier la question animale. Vous pouvez observer tout ça sur l'excellent site Politique et Animaux qui recense et note les prises de position des partis sur tout un tas de sujets liés à la cause animale. Mis à part les sociolibéraux du PS et les camarades de lutte ouvrière, on constate clairement que c'est la gauche qui agit le plus pour les animaux. On voit aussi que le mouvement climat intègre de plus en plus l'argument animaliste concernant les liens entre l'agriculture animale et les changements climatiques, si bien que la végétalisation de notre alimentation est devenue une revendication courante au sein du mouvement climat. Et même si je suis plus attaché à ce qu'on reconnaisse la question animale comme un enjeu éthique et moral avant d'être un enjeu environnemental, je trouve ça quand même plutôt positif. Car évidemment, on ne devrait pas abolir un système d'oppression parce qu'il pollue ou parce qu'il est économiquement inefficace. On devrait l'abolir parce qu'il est juste injuste moralement. Un antispécisme de gauche comprend l'exploitation animale comme un enjeu d'extractivisme au cœur du système d'accumulation matérielle capitaliste. Un système qui transforme des êtres sensibles en marchandises afin d'alimenter des flux commerciaux et financiers. Cet antispécisme de gauche comprend qu'en se penchant sur l'exploitation animale, on ouvre une boîte de Pandore remplie de tout un tas d'autres problématiques sociales et environnementales liées au capitalisme, au racisme, au colonialisme, à l'impérialisme, à la masculinité toxique et tout un tas d'autres systèmes d'oppression. Cet antispécisme de gauche comprend que son potentiel révolutionnaire et disruptif repose dans sa capacité à perturber ces flux par des actions concrètes et refuse de soutenir les tentatives de récupération bourgeoise et capitaliste de la cause animale.